Salut vous! On se retrouve dans ce quatrième épisode du Vallon des Contes pour aller en savoir un peu plus sur ce mystérieux portail qu'on a découvert dans les épisodes précédents. Si vous n'avez pas encore vu les 3 premiers épisodes du Vallon des Contes, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cette vidéo. Avant d'aller voir Mérida pour continuer notre quête, parce que c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois, on va prendre le temps de découvrir les items exclusifs au Vallon des Contes que j'ai reçus en achetant donc l'édition magique, l'édition de luxe entre guillemets. Si je me trompe pas, on a une maison, 2 tenues et un compagnon, sans oublier les pierres de lune, mais ça c'est déjà dans le portefeuille. Alors je vous propose de découvrir la maison en premier. Je me demande si c'est un skin ou si c'est... oui, c'est un skin. Chaumière de la reliure, c'est celui-là. Oh, Le temps, c'est de l'argent. ok, c'est beau. J'aime bien, ça fit. En fait, j'aime bien que les maisons fit parfaitement l'environnement des extensions, c'est trop chouette. Mais je me demande si je la... Ouais, je vais la garder comme maison, hein. Mais oui, donc je vais la garder comme maison. Parce que parfois, j'aime bien garder ma maison de base et puis rajouter ça comme maison à côté pour pouvoir décorer, etc. selon mes envies. Ah, quoique, ça serait été chouette de transformer en bibliothèque. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc la petite tenue. Je vais vous enlever la cape comme ça, on voit mieux. Ah non, je voulais pas mettre le sac. Voilà. On n'a pas eu d'accessoires, hein, non. Non. Ok. Et si on fait un petit tour. Les couleurs sont belles en tout cas. Les couleurs sont belles. Maintenant voilà, c'est pas mon style. Mais il fallait quand même qu'on la voie. Alors. Et puis ça c'est l'autre. C'est beau les détails dans le dos. Ok. Alors, on va changer de tenue hein, tant qu'on y est. On va changer de tenue. J'ai envie de mettre ça. Vu qu'on va aller dans les bois sauvages. Avec la cape. Et le sceptre, bien évidemment. Voilà. Ok, on est assorti au lieu de notre quête. Et on va tout simplement réactiver la quête. Donc c'est une quête histoire. On s'est arrêté à la codicole qui nous a mis en garde. Et donc suite à ça, on devait aller parler à Mérida pour qu'elle vienne avec nous dans les bois sauvages. Super ce petit brouillard, c'est très rassurant. Continue. Coucou. Alors, comment se passe l'aventure? Laisse-moi deviner. Tu as déjà fait s'asseoir Maléfique et Hadès autour d'une tasse de thé et tu leur as fait régler leur querelle? J'y arrive. Oh, ne t'inquiète pas, si tu avais déjà résolu la situation, je serais plus qu'un peu soupçonneuse. Alors maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? En fait, oui, j'ai trouvé quelque chose dans le comté des contes. Cela ressemblait à une sorte de portail rempli d'encre. La codicole m'a dit que c'était une épreuve de conte de fées. Oh, j'en ai trouvé un avant que toute cette maudite encre inonde le pays. Que dis-tu de ça? Tu veux dire celui au plus profond de cette étrange forêt sombre, pas vrai? Eh bien, tu ferais mieux de faire attention. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ces bois. Je l'entends parfois hurler, c'est une sorte de bête, comme les loups que je voyais rôder dans les landes, chez moi. Nous devrions rester ensemble, juste par sécurité. Oui, je suis d'accord. Viens, allons voir. Ensemble, nos chances sont meilleures. Je vais garder une flèche prête au cas où tu verrais quelque chose de poilu avec de grandes dents s'approcher de nous. Tu sais où tu peux me trouver ici? Ok, c'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer le compagnon exclusif qu'on a reçu donc avec le pack, mais on fera ça à la fin. Ah oui, on entend le bruit, effectivement. Ouh, des traces de pas. C'est quel genre de traces, ça? C'est des traces d'ours? Des empreintes? D'ours? Ça, c'est pas dragon, ça, non?
Dragon, c'est plus large. Et puis les pas sont rapprochés, on dirait. Peut-être un loup, effectivement, un loup. Un ours, j'ai l'impression que c'est plus... que la paume est plus large. Bon, je sais pas, bref, on fait les experts là, alors que... Ravi Tu as de te entendu voir. hurlement? Ouais. Et tu vois ces empreintes sur le sentier? Je parie que c'est une bête qui fait 2 fois la taille de mon père, et il est imposant. Mhm. La cosicole m'a raconté une fois une histoire sur un loup comme ça qui aimait manger les petits chaperons roux. Je pense que tu veux dire les petits chaperons rouges. Oh, peut-être, mais je ne vais prendre aucun risque. Tout ce que ça prend, c'est baisser notre garde une C'est seconde. trop injuste. Ensuite, clac, le loup ne fera qu'une bouchée de nous. Oh, qu'est-ce que c'est palpitant d'explorer cet endroit. Comme le jour où j'ai grimpé la dent de Crône et bu l'eau des chutes flamboyantes. Continue. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Continuons à avancer. Je vais garder une flèche encochée au cas où. À bientôt. Ok. Toi, tu Le penses. voilà, le Je suis portail vers toute une oui. épreuve de conte de fées. La cosicole m'en a parlé, mais je n'ai jamais réussi à en franchir un. Mais j'imagine que tu es différente, pas vrai? Je parie que tu peux entrer avec ton filet royal. Un seul problème, il manque la roue. Ah oui, on dirait qu'elle a été arrachée. C'est encore ce loup, j'en suis sûre. Cherchons ces trous dans les alentours. Avertis-moi si tu rencontres des problèmes ou des loups. Oh, j'ai cru que c'était des yeux là-bas. Coup de pression. Elle me stresse avec leur histoire de loup. Ah, mais c'est la roue. Ok, j'avais pas vu. Oula. Bah super, petit coffre. Petit coffre pour nous encourager avant notre mission là. Oh, c'est un cadeau en plus. Ok. On va bouger ça aussi au cas où il faut partir en courant. Ok. Je vais juste ouvrir ça parce que je suis curieuse. Ok, petite table. Allez, on va installer la roue. Utilise ton filet. Ouh. Ah. Bah, Mérida, c'est pas le moment idéal pour... Mérida, qu'est-ce qu'elle fait de bien? Elle tire à l'arc, donc qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Tirer à la pêche. Bah si, quand elle était ours, elle pêchait, donc on va mettre la pêche. Hop là. Un agneau déguisé en loup traverse le portail dans les bois sauvages pour entrer dans la première épreuve du conte de fées. Et Mérida, elle est où? Elle m'a laissée toute seule. C'est une blague? Bon, c'est parti. Oh waouh. Oh, c'est super beau les lumières et tout. Vous voyez, on est assorti à l'endroit. Explore l'épreuve des contes de fées. Ça se casse ça? Non, ça se... Non. Ok. Et ça non plus? Non. Ok. Bon, on va descendre. Tchouk. Une lampe verte, encore un tas de pierres. Ah, je sais pas l'enlever ça? Pourquoi je sais pas l'enlever ça? Ah si. Ça me rappelle l'épisode où Aurore se fait une petite
séance de somnambulisme avec la lumière verte. Oh, le petit stress. Enquête sur la mystérieuse porte qui gronde. Je l'entends pas encore gronder, hein, moi. Ah là, il y a un passage aussi. Oh. Oh, un coffre. Allez, un coffre pour nous motiver. Yes. Yes. Oula. Ok. C'était... Ah, chauve-souris. Note à moi-même. Pour ouvrir cette porte, essaie de déterrer les bonnes choses. Ah ouais, donc il va falloir... Ah, on peut casser maintenant. Ah non, c'est caresser. Bon, ok. Et là-bas, on a quoi? On a une porte encore. Moi, je déblaye tout avant d'aller dans le truc principal. Tac. Oh. Ok. Et là? Là, il n'y a rien. Je stresse. Salut, pardon? Attends, il y a quelqu'un dehors? Mais c'est Flynn? Je veux dire, qui ose déranger mon repos? Tu devrais vraiment travailler sur tes grognements et tes hurlements. Sérieusement, sais-tu à quel point ça fait mal à la gorge de parler comme ça? Je veux dire, comment oses-tu insulter mon grognement féroce? Va-t'en ou je te croquerai pour mon déjeuner. Ou sans vouloir te vexer, je commence à penser que tu n'es pas vraiment un loup. Quoi? Non, bien sûr que je suis un loup. Je suis le loup des bois, gardien de ces bois et bras droit de Maléfique. Oh! C'est juste que c'est un peu un mauvais jour pour moi. Ça doit vraiment être un très mauvais jour. Tu ne me crois pas? Eh bien, regarde cette preuve. Comme cette énorme patte de loup que j'ai. Je suis sûre que tu as vu les empreintes que j'ai laissées dehors. Ou cette odeur de loup que je dégage. Franchement, avoue qu'on la sent depuis l'autre bout des bois. Ou peut-être que mon terrible hurlement te convaincra. Je suis sûre que tu m'as entendu hurler à la lune. Alors si je peux trouver des preuves que tes pattes, ton odeur et ton hurlement sont tous faux, tu arrêteras de faire semblant et tu ouvriras cette porte. Oh, laisse-moi donc tranquille. C'est ça. Va-t'en avant que j'ai à nouveau faim. C'est trop mignon. J'aime bien les refs. Bon, à mon avis, il va falloir activer des petites choses. Et donc l'odeur, c'était l'odeur du poisson, le poisson qu'on a trouvé là, enfin le plat. Ça fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai activé quoi? Rien. Et là, ça fait quoi? Oh! 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 Oh, ok. J'ai activé une porte. Il y a des têtes de mort sur les... des bruits de pas. Oh, coffre. Ah, comment on se débarrasse de ça? Oh, je sais pas. Ok. Note à moi-même sur la réalisation d'un muscle lupin parfait. Je n'ai besoin que d'une seule chose venant directement d'un loup. Je dois absolument ajouter de l'huile dedans. 4 ingrédients. C'est vraiment trop. Ça a tourné à la catastrophe. Il faut rester simple. Note à moi-même, l'huile ne se mélange pas bien avec l'eau ou avec la baffe. Ça doit sentir la forêt, pas la fleur. Wow. Trop d'infos. Ah! Ok, attendez, on va relire.
une seule chose venant directement d'un loup. De l'huile. 3 ingrédients. De l'huile, un truc de loup et forêt. De l'huile, bah là c'est jaune. Huile. Fragrance. Bave de loup, fragrance de magnolia. Bah bave c'est de l'eau donc ça se mélange pas avec l'huile, donc fourrure. Ok. On va cook. Eau de loup. Et bah voilà. Une bonne chose de faite. Mais ça, je sais pas comment on l'enlève. Bon, on reviendra. Et du coup, l'autre truc que j'ai activé, ça a dû ouvrir une porte, non? Mais laquelle? Ah, là-bas, peut-être? Je sais pas. On va voir. Alors. Oh, c'est plus grand ici. Oh, coffre. Yay. Oh. Ah, il y avait une image de chauve-souris. Donc 3 c'est dragon. Et 2 je crois que c'était chauve-souris. Je suis pas sûre. Parce que j'ai pas vraiment regardé mais... Donc 3. Dragon. Ça on va mettre chauve-souris pour l'instant. Non c'est pas ça. Ah y'a pas de chauve-souris? Non. Oh ok. Ah, un loup. Ah là-bas il y a quelque chose. Tchouk. 4. 4 c'est la fleur ou je sais pas ce que c'est. Le symbole rond. Et donc 2 ça doit être celui qu'on n'a pas. C'est-à-dire la tour. Oui. Ah, les pattes de loup pour faire les empreintes. C'est ça. Attendez, on va quand même lire ça. Je n'arrête pas d'oublier la combinaison de cet armoire où je range mes pantoufles. Je me laisse des indices dans la pièce pour toujours pouvoir l'ouvrir. Voilà, nous on fait les indices, les quêtes à l'envers, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment que c'est fait. Mais pourquoi est-ce que j'ai vu une chauve-souris alors? Le symbole dans la grande salle, c'est pas du tout une chauve-souris? C'est ça que j'ai vu. Une tour. Bon. Ça c'était quoi? Déterrer les bonnes choses. Ah, peut-être que je dois porter les chaussures. Ah non, je peux pas les porter. Est-ce que je dois creuser là-dedans? Ah oui. Oh. Ah, on doit creuser. Ah, mais alors, j'ai pas du tout... Mais... Nouvelle quête? Mais la chauve... Mais pourquoi est-ce que... Une tour... Donc 2 tours. 2 tours. Donc c'était ça? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Et c'est quoi la nouvelle quête qu'on a? Examine la salle remplie de matériaux de construction. Ok. L'entrée cachée ne se déclenchera que si le bon matériau de construction est utilisé pour décorer le bon endroit. Dans la première zone de construction, place quelque chose qui sera facilement emporté. Dans la seconde, place quelque chose d'un peu plus résistant.
Dans la troisième, place quelque chose que jamais un loup ne pourra renverser. C'est une ref aux trois petits cochons. C'est super bien pensé, j'adore. Et donc ça, c'est les matériaux, à mon avis. Donc le premier, c'est un truc léger, genre de la paille. Le deuxième, c'est du bois. Le troisième, ça doit être de la brique. On n'a pas de paille. Enfin, je crois qu'on n'a pas reçu de paille. Ah! On va tout casser. Enfin, tous les rochers. Pour voir un peu ce qu'on obtient. On a que du bois. Bon. Ah, mais c'est ça! Du bois, de la paille et des briques. Mais donc... Ah, on doit mettre en mode construction. Oh. Ah oui, oui, oui. Donc le premier. Ok, ok. Je suis partie trop loin alors que c'était devant nous. De la paille. Le deuxième, du bois. Et le troisième, des briques. L'ordre de la maison des petits cochons. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ah, regardez, il y a le bruit. C'est ça le bruit. Ok. J'adore, c'est super bien pensé. Enfin, la ref au conte, c'est trop bien. C'est pas que du Disney, quoi. Bien que on a déjà eu une version Trois petits cochons, je crois, de... Bref, revenons à nos moutons, entre guillemets. On donne. Tu es de retour? C'était vraiment stupide de ta part. Je commence à penser que tu crois vraiment être un loup. Croire? Qu'y a-t-il à croire? Je suis le loup des bois, gardien de ces bois et bras droit de Maléfique. Tes grosses papates de loup? Rien de plus qu'une paire de pantoufles que tu portes, tiens. Ton odeur de loup, elle ne vient pas de toi, ça vient d'un spray. Je l'ai trouvé là-bas, regarde. Et ton hurlement, juste un effet sonore, j'ai trouvé le phonographe que tu utilises pour le faire. Voilà. Mais... Waouh, ma tête, ça tourne d'un seul coup. Ouvre cette porte, laisse-moi t'aider. Eh, c'est bien Flynn. Donc Flynn, le bras droit de Maléfique. Waouh, c'était tellement étrange. Est-ce que je sors d'un cauchemar? Un cauchemar très long, très bizarre, où j'étais obligée de hurler à la lune et de chasser des lapins? Tu n'essaies pas encore de me piéger, n'est-ce pas? Ce n'est pas un piège, c'est vrai. Flynn Rider à ton service. Comment se passe ta journée? Comment as-tu atterri ici? La dernière chose dont je me souviens, clairement, c'est que Maléfique m'a maudit. Elle voulait que je garde quelque chose pour elle dans son château. Je lui ai dit que la garde, ce n'était pas vraiment mon truc. Vol occasionnel, voilà ce qui figure sur mon CV. Mais une fois que Maléfique a une idée en tête... Comment as-tu atterri ici si tu le gardais dans son château? Je ne suis pas vraiment sûre. Tout le vallon a été secoué et toute cette encre a commencé à se répandre sur le sol. L'instant d'après, je ne sais comment j'étais ici. C'est comme si les parties du château de Maléfique avaient été dispersées dans tout le vallon. Comme les pages d'un livre de contes éparpillées au gré du vent. Pas mal. Bien sûr, si tu veux être poétique à ce sujet. Tu sais, tu commences à me rappeler une fille incroyable de ma connaissance. Ohé, Flynn, ton antre est à l'origine d'un grand nombre de problèmes. Et il semble que ce soit la source de la corruption qui se répand dans le vallon, l'éternel. Tu as une idée de la manière dont on peut résoudre ce problème? Eh bien, le pouvoir de la malédiction, il semblait venir de cette chose là-bas derrière moi. Essaye peut-être de lui donner un petit coup? Je ne sais pas, la magie, ce n'est pas mon truc. Super. C'était captivant. Ok, allons voir. Est-ce qu'on a d'autres choses dans la pièce? Non. Ici non plus. Là-bas non plus. Ok. Oh! Oh! Un haricot magique.
Flynn, quand j'ai utilisé ma magie sur la source de la malédiction à l'intérieur de l'épreuve de conte de fées, j'ai entendu ce grondement. On dirait qu'un haricot magique a commencé à pousser vers le château de Maléfique. Si nous trouvons d'autres épreuves de conte de fées, peut-être que le haricot magique deviendra assez grand pour que nous puissions grimper jusqu'au château. Un haricot géant, eh bien ce serait une excellente méthode d'entrée pour cambrioler un château. Crois-moi, lorsque j'étais voleur, j'ai appris que l'on pouvait grimper sur toutes sortes de choses. Treillis, cordes, cheveux. Attends un peu, tu as dit le château de Maléfique? Tu veux que je grimpe dans le château de Maléfique? Juste une toute petite question. Pourquoi? Je dois trouver Maléfique pour sauver le Vallon des Contes. C'est très noble de ta part, juste un petit avertissement. La dernière fois que je me suis approchée de Maléfique, je me suis retrouvée maudit. Si tu ne fais pas attention, tu vas aussi hurler à la lune. Pas mal. En parlant de cette malédiction, je me sens presque revenue à mon naturel charmant et espiègle. Presque. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ce serait bien d'avoir un endroit où me détendre pendant que je suis ici. Bonne idée. Je vais poser des fondations et parler à Monsieur Picsou pour qu'il t'installe un logement. Place les fondations. Ok, on a débloqué Flynn. Eh ben, dis donc. Sacré épisode, ça. Mais pourquoi il y a beaucoup de pierres... Enfin... Ouais, c'est bizarre que dans cette zone, il y en ait plein. Par contre, on n'a toujours pas récupéré le coffre. Peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas. Peut-être que j'ai raté une étape d'un truc. Bon. Ah, ça on va prendre. Bon. On n'a plus les traces de pas. Ça, c'est bien. On va installer Flynn. Mais où est-ce qu'on pourrait le mettre? On va le mettre en bas, non? Avec tout le monde. Dans la reliure. Enfin, à quoi ressemble sa maison, en fait? On va voir. Ah! Attends. Ouais, oui, on va le mettre en bas. On est voisins. On va le mettre ici. Il y a un cratère. C'est pas grave. Là. Parfait. Oula, j'ai plus d'énergie. Et ça, c'est quoi? Un plat. Ok. Je pensais qu'il fallait faire un truc avec ça. En tout cas, le mécanisme, l'idée de mêler des rêves de contes, etc. Ah, ça a enlevé le gros tas qui était derrière, dommage. Bonjour. On dirait que Flynn a traversé plusieurs épreuves depuis la dernière fois que je l'ai vu, et donc va s'installer dans une maison douillette qui lui convient. Hop là. C'est Mimi. Avec son affiche. Trop drôle. Accueille Flynn. C'est Réponse qui va être contente, hein. Oh non, sa tête. Oh non, c'est trop drôle. Attendez, je vais faire un screen. Oh, avec le petit hibou. Trop mignon. Voilà. Trop drôle. Bon alors, Flynn. Puisqu'on est Waouh, amis, j'ai vu la maison que tu m'as construite tu peux et, m'appeler eh bien, merci, je n'ai pas souvent eu un endroit aussi agréable que je pouvais appeler mon chez-moi. Non pas que je sois émue, mais j'ai une réputation à protéger. Tu es complètement émue. Non, d'accord. Peut-être juste un peu. Ne le dis à personne. Les forbans breteurs ne font pas dans l'émotion. Quoi qu'il en soit, maintenant que je suis sortie de là, si tu as besoin de quelque chose pour t'aider à combattre l'éternéant, il suffit de me le dire. Je crois que la prochaine étape sera de trouver plus d'épreuves de contes de fées comme celle-ci. Chaque fois que j'en répare une, je me rapproche de Maléfique. Si tu en trouves d'autres, dis-le-moi. Je suis plutôt douée pour explorer les donjons, piller les trésors et charmer les vieilles veuves pour qu'elles partagent leur fortune. Tu sais, des trucs d'aventurier charmants. Mais en attendant, je dois m'occuper d'une tâche inachevée. Je suppose que tu n'as pas croisé de jeune fille de cette taille environ, des cheveux blonds très très longs, redoutable avec une poêle à frire. Tu parles de Réponse. Tu connais Réponse? Je l'ai trouvée sur l'île de l'éternité. Alors c'est là que je me rends. Il faut qu'on parle après.
Non, attends, je ne peux pas être face à réponse, pas encore. Quand je la reverrai, je veux être l'homme qu'elle mérite. La malédiction de Maléfique pèse toujours sur moi. Je reçois une envie soudaine de former une meute et de poursuivre un élan. J'espère que cela disparaîtra bientôt, mais si ce n'est pas le cas, eh bien je pourrais avoir besoin d'un peu plus d'aide. Reviens me voir plus tard, tu veux bien? Ok Finn, tout va bien, t'inquiète. Respire. Bon, venez, on va découvrir la maison de Flynn. Ensuite, je vous montre notre compagnon exclusif à l'extension. Ah, c'est tout mignon, c'est tout petit. Évidemment, en mode taverne. C'est sympa. Ça lui va bien, écoutez, ça lui va bien. C'est Mimi. Ok, Flynn, installe-toi. Alors. Un petit coup de main? Non, pas maintenant. Alors, je vais vous montrer... on va se mettre de ce côté. Notre petit compagnon. Alors, notre compagnon exclusif, qui avait une maison exclusive aussi. Je vous montre ça tout de suite. Tac, sa petite maison adorable. Mais vraiment. Et attendez, on va retirer bébé Sven. Tac. Pour accueillir bébé Pégase. Oh non, il est trop mignon. Oh, petit cœur. Oh non, sa petite bouille. Trop chou. Et c'est quoi son interaction? Oh. Attendez, je veux mieux voir. Oh, il s'envole un petit peu. Oh, il est trop mignon. Donc voilà, petit bébé Pégase qu'on a reçu dans l'extension Storybook Vale avec sa petite maison en forme de temple. C'est adorable. Vraiment, j'ai pris l'extension de luxe juste pour lui. Je vous propose d'arrêter ici pour ce 4e épisode du Vallon des Contes de Storybook Vale. On a bien avancé, on a découvert le mécanisme en fait de comment est-ce qu'on allait atteindre Maléfique et on a débloqué la première étape qui va nous permettre d'y arriver en débloquant au passage un nouveau personnage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré dans les items exclusifs liés à l'extension Storybook Vale, le Vallon des Contes. Est-ce que c'était la maison, les tenues ou notre compagnon avec sa petite cabane, enfin son abri en fait finalement. Moi je vous avoue que j'ai vraiment une préférence pour Pégase et sa maison. C'est littéralement pour ça que j'ai souhaité obtenir l'édition magique de luxe. Et sinon on se retrouve dans un prochain épisode pour essayer d'atteindre le château de Maléfique. À bientôt!